Franck Lanoux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes un fidèle d'Alain Veil, d'une certaine manière, puisque depuis 10 ans, RMC a été repris par le groupe média Next Radio TV et vous êtes le directeur général de la station RMC, qui est la station emblématique du groupe audiovisuel. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Un chiffre qui concerne votre marché, puisque 2 à 3 ans, c'est la durée du moratoire de la radio numérique terrestre, la RNT proposée par le rapport Kessler et qui a été remis cette semaine au Premier ministre. Est-ce que la RNT, c'est finalement une fausse bonne idée ? Écoutez, nous on est pour. La fausse bonne idée, c'est quand on la met en place et qu'on se rend compte que c'était une erreur. La RNT, RMC sera le premier bénéficiaire de la RNT, avec une diffusion qui sera beaucoup plus large que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une fois que les ouvertures des nouveaux émetteurs liés au plan FM 2006 seront effectuées, il manquera toujours 18 villes en France de plus de 100 000 habitants à RMC. Pour sa couverture. Pour sa couverture. Europe 1, en manquera 3. Donc j'ai encore une très grosse différence, une marge de progression très importante. Donc moi je suis pour la RNT, pour faciliter le développement, la distribution du produit dans tout le pays. Le fait de faire un moratoire, c'est pas l'enterrer d'une certaine manière ? Le problème, c'est la norme. C'est-à-dire que si on est tous convaincus qu'il faut que la radio soit bien entendue partout en France, il ne faut pas non plus choisir une technologie qui va exploser le moyen de la financer. On doit quasiment doubler nos budgets de diffusion pour passer en RNT. C'est ça la grosse difficulté. Donc il faut attendre peut-être même une norme qui nous permettra de développer la radio en numérique, mais à des coûts de diffusion qui seront plus abordables pour nous tous. Alors vous parliez justement de RMC. Son audience n'a cessé de progresser donc depuis son rachat il y a 10 ans maintenant, pour atteindre 7% selon la dernière vague en audience cumulée de Médiamétrie. Jusqu'où vous pouvez progresser, RMC ? Je ne sais pas si c'est facile ou difficile de répondre à cette question. Moi je sais, et ça renvoie à celle d'avant, que le jour où je suis avec une zone de diffusion qui est comparable à celle de mes concurrents, il n'y a aucune raison que je n'atteigne pas des objectifs d'audience qui soient proches des leurs. Et dans les conditions actuelles ? Dans les conditions actuelles, on est sur un rattrapage de l'histoire, il faut du temps pour ça. Donc aujourd'hui déjà, vous savez qu'on a un taux de pénétration qui est à 8%. À Paris, par exemple, 8,3 exactement. Donc, c'est une zone qui est parfaitement pénétrée techniquement. L'émetteur de la Tour Eiffel couvre l'Île-de-France parfaitement. Si j'avais une couverture identique du territoire français, et puis une bonne dizaine d'années d'exploitation, c'est ce qui nous est arrivé sur l'Île-de-France, et bon, on serait à plus de 8 points. Alors on est, je dirais, dans des événements importants qui vont arriver, la campagne présidentielle, mais également la Coupe du Monde de rugby à la rentrée prochaine. Donc c'est des événements importants pour la couverture et le traitement notamment de l'information et du sport sur RMC. Comment vous pouvez fidéliser ces nouveaux auditeurs de cette manière qui viendront vous découvrir à cette occasion ? En 2012, on va également y avoir les élections législatives, les Coupes d'Europe de football, les Jeux Olympiques de Londres et les élections aux États-Unis, les élections américaines. Donc des événements porteurs. Donc on va être sur une année très très riche. Donc moi j'aime bien les années riches en actualité parce qu'en effet, ça donne l'occasion aux Français d'écouter davantage l'information et de découvrir aussi un petit peu le style et la forme d'RMC. Il s'avère qu'à chaque fois que nous avons eu des grands événements porteurs et porteurs pour RMC, nous avons toujours été capables de fidéliser ces auditeurs. C'est-à-dire que l'année suivante, j'ai toujours eu plus d'auditeurs. Donc je crois que c'est la pertinence du produit, c'est aussi sa différence. Moi je passe mon temps à cultiver la différence d'RMC et je pense que c'est ça qui fait que les gens nous découvrent, viennent un jour par curiosité et finalement s'y retrouvent. Alors on parle beaucoup aussi en ce moment de mercato de la radio, on voit un certain nombre de transferts s'opérer. Est-ce que vous allez participer d'une certaine manière à ce mercato et est-ce que le contrat de M. Bourdin est par exemple totalement verrouillé à ce jour ? Vous avez noté que nous ne sommes pas les champions du mercato. Depuis 10 ans maintenant, nous avons une grille qui est assez stable. Jean-Jacques Bourdin fêtera ses 10 ans le 5 juin prochain. 10 ans qu'il présente la matinale d'RMC. Brigitte Lahaie, c'est pareil. Une bonne partie de nos formules, de nos émissions, de nos personnalités sont présents chez nous depuis 6, 7, 8 ans. Donc vous n'irez pas chasser pour la rentrée prochaine ? Le succès d'RMC, c'est aussi une bonne leçon, je pense, pour tout le monde. Le succès d'RMC s'est produit sans voler personne, sans prendre personne à personne. Tout ce qui a été fait par RMC est original. Et bon, c'est une bonne leçon aussi peut-être du succès, c'est peut-être une direction aussi que chacun doit prendre. Je crois qu'on doit tous cultiver nos différences. Le paysage radiophonique français est un des plus développés, un des plus riches. Je pense que c'est aussi pour ça que la radio est toujours un média d'une très grande modernité en France. La rentrée, donc, on retrouvera évidemment Bourdin aux commandes. J'espère que tous nos camarades sont là et en tout cas tout est fait pour. Il y a aussi un élément peut-être qui est important
pour assurer ça. Je crois que les gens sont heureux chez nous. Je crois qu'il y a une grande liberté de travail, une grande liberté d'exécution. Et je pense que nos équipes sont très heureuses à travailler dans le groupe, plus globalement chez Next Radio TV. Et je pense que ça, c'est un élément aussi très important pour fidéliser les collaborateurs. Alors une question, peut-être une dernière question sur l'économie. En 2010, je rappelle, le pôle radio de Next Radio TV, donc, qui comporte notamment RMC, qui est la radio la plus importante du pôle, a réalisé 66 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une marge exceptionnelle de 29%. Est-ce que le marché publicitaire depuis le début de l'année porte aujourd'hui également sur les résultats de manière favorable de RMC ? Deux petites choses. 66 millions d'euros sur le pôle radio, c'est plus 12% en un an. Donc le groupe Next Radio TV surperforme largement la performance du marché. Donc ça, c'est toujours à noter, ce qui fait que spontanément, vous voyez qu'on est déjà en phase de pouvoir renouveler cette performance cette année. Et je dois reconnaître que la période est particulièrement bonne. Le mois de mai est excellent pour RMC, pour la radio en général, mais particulièrement pour RMC. Bien, Franck Lanoux, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Ce sera le patron de la chaîne Public Sénat. Merci encore et surtout très bon week-end.